Plus d'un jour après que Luiz Inácio Lula da Silva a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle brésilienne de 2022, le président sortant Jair Bolsonaro n'a pas encore reconnu publiquement sa perte. Le retard du président à concéder la course de dimanche a contribué à faire craindre qu'il ne coopère à un transfert de pouvoir, au milieu des protestations éparses de ses partisans. Avant le vote, Bolsonaro et certains de ses alliés avaient fait des allégations infondées de fraude électorale et de traitement injuste par la presse. Partout ailleurs dans le monde, le président qui a perdu m'aurait déjà appelé et aurait concédé, a déclaré Lula da Silva à ses partisans dimanche soir, expliquant qu'il était, en partie heureux, en partie inquiet, du transfert de pouvoir. N'a pas appelé, je ne sais pas s'il le fera et je ne sais pas s'il va céder, a-t-il déclaré. Mais concession publique ou pas, les experts disent que c'est déjà hors des mains du président sortant. C'est la Cour suprême électorale du Brésil qui valide officiellement les résultats des élections et les communique au Sénat, à la Chambre des députés et aux assemblées d'État. Un attaché de presse du tribunal électoral a déclaré à CNN que les résultats du vote sont déjà considérés comme validés, depuis la déclaration du tribunal du résultat dimanche. Une courte séance ultérieure confirmera officiellement la victoire, mais aucune date n'a encore été fixée, a-t-il déclaré. Le président du tribunal électoral, Alexandre de Moraes, a personnellement appelé dimanche Lula da Silva et Bolsonaro pour les informer des résultats et les féliciter pour leur participation au processus démocratique, selon un communiqué de presse du tribunal. De Moraes a également déclaré qu'il ne voyait pas beaucoup de place pour que l'élection soit contestée. Le résultat a été proclamé, accepté et ceux qui ont été élus entreront en fonction le 1er janvier, a-t-il déclaré dans le communiqué. Le président du Sénat brésilien, Rodrigo Pacheco, a déjà publiquement félicité Lula da Silva et ses partisans, tout comme le président de la Chambre des députés, Arthur Lira, un proche allié de Bolsonaro. Les dirigeants étrangers du monde entier ont également rapidement exprimé leur soutien à la victoire de Lula da Silva. J'adresse mes félicitations à Luiz Inácio Lula da Silva pour son élection comme prochain président du Brésil à l'issue d'élections libres, équitables et crédibles, a déclaré le président américain Joe Biden après le vote de dimanche. Et le président russe Vladimir Poutine a adressé ses félicitations dans un message rapporté par l'agence de presse d'État russe TASS, ajoutant « Les résultats du vote confirment votre haute autorité politique. Le travail diplomatique du président élu est déjà en cours, avec Lula da Silva rencontrant le président argentin Alberto Fernandez, l'un des premiers dirigeants étrangers à le féliciter à Sao Paulo lundi. Refus antérieur de concéder au moins 2 fois auparavant, les dirigeants brésiliens ont refusé de participer à la passation du pouvoir. Au début de la République brésilienne à la fin du XIXe siècle, le maréchal des armées Floriano Peixoto n'a pas assisté à l'investiture de son successeur, Prudente de Moraes. Et près d'un siècle plus tard, le dernier des présidents militaires non élus, João Batista Figueiredo, a snobé l'investiture de son successeur José Sarney. Dans les 2 cas, le boycott était largement symbolique. Il en serait de même si Bolsonaro refusait de concéder la présidence dans une déclaration publique, selon le juriste Augusto de Arruda Botelho. Ne pas reconnaître le résultat est un échec du point de vue politique, car en fin de compte, c'est le tribunal électoral qui remet le pouvoir au vainqueur de l'élection, a-t-il déclaré à CNN. Bolsonaro peut donner des coups de pied et crier autant qu'il le souhaite, a-t-il ajouté. De plus, il est dans l'intérêt politique de Bolsonaro d'apparaître comme un bon sport, a déclaré la politologue Camila Rocha à CNN. Les recherches de Rocha montrent que refuser de concéder nuirait à l'image publique de Bolsonaro auprès de ses propres partisans. Même les partisans pro-Bolsonaro les plus extrêmes, comme ceux que j'ai interviewés l'année dernière à Santa Catarina pour mes recherches, disent que si Bolsonaro perdait, il devrait accepter le résultat, a-t-elle déclaré à CNN. Il est donc très clair que si Bolsonaro refuse d'accepter la victoire de Lula, cela pourrait avoir un impact négatif même parmi ses partisans. Il serait certainement perçu comme un mauvais perdant. N'abandonnons pas notre Brésil, néanmoins. Depuis dimanche soir, des camionneurs pro-Bolsonaro et d'autres partisans bloquent des routes et des autoroutes, provoquant des retards et des perturbations majeures dans au moins 19 États du pays,
selon l'affilié CNN Brasil. Jusqu'à présent, les barrages routiers se sont produits dans des États tels que São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais et Amazonas. Une équipe de CNN a déclaré que l'accès à l'aéroport international de São Paulo avait été perturbé par près de 100 manifestants bloquant une autoroute menant à l'aéroport. Certaines personnes avaient quitté leur taxi et avaient commencé à marcher le long de l'autoroute pour atteindre le terminal, a déclaré l'équipage. Très peu de voitures s'étaient arrêtées à l'extérieur du terminal 3 de l'aéroport, ce qui suggère que la plupart des voitures avaient été prises dans le blocus. L'aéroport international de São Paulo a informé les passagers de vérifier l'état de leur combat dans un tweet notant que l'accès aux terminaux de l'aéroport pourrait être difficile en raison de la manifestation. Un certain nombre de vols ont été retardés, selon un agent de la compagnie aérienne qui s'est entretenu avec CNN. Les pilotes et l'équipage de la compagnie aérienne n'ont pas pu se rendre à l'aéroport car le blocus entraîne des retards importants à l'aéroport, a déclaré l'agent à CNN. Certains policiers sur la route menant à l'aéroport ont déclaré à CNN qu'ils avaient peur de contrarier les manifestants et essayaient d'éviter la confrontation. Plusieurs manifestants ont clairement indiqué qu'ils ne croyaient pas aux résultats des élections. Nous avons un président qui a gagné aux urnes et ils ont fraudé les urnes et mis l'autre candidat devant et nous sommes contre cela, a déclaré Luiz Valero, un partisan de Bolsonaro. Un autre, Jurandir Santos, a déclaré que même si Bolsonaro accepte les résultats, le peuple ne l'acceptera pas. Dans les premiers commentaires publics d'un membre du cercle restreint de Bolsonaro depuis sa défaite électorale, le fils de Bolsonaro, le sénateur Flávio Bolsonaro, s'est rendu sur Twitter lundi après-midi pour remercier les partisans de son père et les a exhortés à ne pas abandonner. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à sauver le patriotisme, qui ont prié, sont descendus dans la rue, ont donné leur sueur pour le pays qui travaille et ont donné à Bolsonaro le plus grand vote de sa vie. Levons la tête et n'abandonnons pas notre Brésil, il a écrit. Dieu est responsable, il ajouta. La Cour suprême fédérale a par la suite ordonné le dégagement de toutes les routes et autoroutes publiques. L'ordre est intervenu après que la Confédération nationale des transports du Brésil, CNT, a déclaré que les barrages routiers causaient des désagréments et des dommages à l'ensemble de la société, et a déclaré que les manifestations devaient être qualifiées d'antidémocratiques et de violations potentielles de l'état de droit démocratique. À 8h, la police fédérale du Brésil a déclaré que ses agents avaient supprimé au moins 246 barrages routiers sur les autoroutes fédérales du pays, mais qu'un certain nombre d'autoroutes restaient bloquées. Pendant ce temps, les partisans de Bolsonaro ont appelé à manifester mardi devant les bâtiments du gouvernement fédéral à Brasilia à 14h. Et